Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homo Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un oint de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut, c'est le salut. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, nous voici encore devant vous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Comment montrer l'amour divin à ceux qui sont en difficulté ». Comment montrer l'amour divin à ceux qui sont en difficulté. Nous allons implorer la présence de Dieu parmi nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel, Dieu est tellement bon. Descends en ce moment, dispose-nous à pouvoir annoncer ta parole au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés en Christ, amis téléspectateurs de Homo Voice, voici encore devant nous aujourd'hui pour développer le thème de la semaine intitulé « Comment manifester l'amour divin à ceux qui sont en difficulté » ou comment montrer l'amour divin à ceux qui sont en difficulté. Mais il faut comprendre à l'entame ce qu'est un amour divin. Il faut comprendre ce qu'est un amour divin avant maintenant de vouloir montrer à ceux qui sont en difficulté. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que Dieu a déjà montré son amour envers nous avant que nous, aujourd'hui, à notre tour, nous montrions maintenant cet amour envers ceux qui sont en difficulté. Bien-aimé en Christ, c'est quoi l'amour divin? L'amour qui vient de Dieu. L'amour de Dieu, on appelle l'amour divin. Il faut comprendre que à la naissance, à la Genèse, Dieu créa l'homme à son image. Genèse chapitre 1, verset 26-27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les partenaires. Merci. Cela veut dire, le verset 27, oui. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Merci. Cela veut dire que l'homme a été créé à la ressemblance de Dieu. Cela veut dire que l'homme est l'image de Dieu. L'homme est l'image de Dieu. Cela veut dire que l'homme, d'accord, est l'image de Dieu. Simplement dire que Dieu a son image dans l'homme. Cela veut dire que lorsque Dieu regarde l'homme, il se voit dedans. Il se voit dans l'homme. Pourquoi? Il faut comprendre. Pourquoi alors Dieu va prôner son amour envers nous? C'est parce que il est en nous. Il est en nous. Et la Bible déclare qu'il est appelé amour. Si Dieu est appelé amour, cela veut dire qu'il doit forcément prôner cet amour. 1 Jean 4, le verset 8. Dieu est amour. Dieu qui nous a créé à son image est appelé amour. Si Dieu a appelé Adam, il a appelé la femme Ève, lui, son nom, c'est quoi? Son nom, c'est amour. Donc, cela veut dire qu'amour a créé Adam et a créé Ève. 1 Jean 4, verset 8. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Cela veut dire quoi? Si on veut voir Dieu, il faut prôner de l'amour. Quand quelqu'un aime, alors il a vu Dieu, oui. Car Dieu est l'amour. Voilà, car Dieu est amour. La Bible dit, car, reprenez, car celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Car Dieu est amour. Car Dieu est amour. Ça veut dire que le nom de Dieu, c'est amour. On l'appelle amour. Alors, si Dieu est appelé amour, cela veut dire qu'il ne peut manifester son amour envers son amour. Oui, puisque nous sommes des hommes. Il faut comprendre que lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu leur a dit dans Genèse 2, le verset 17, de ne pas manger l'arbre dont il a défendu. Alors, quand on évolue dans Genèse 3, le verset 1er, Satan était venu en guise, c'est-à-dire était déguisé en serpent pour venir alors montrer sa ruse pour faire manger cet arbre à Ève. Et ainsi de suite, Adam. Alors, quelque chose s'est passé. Quand nous évoluons maintenant dans Genèse chapitre 3, le verset 10 à 12, nous allons comprendre maintenant que Adam et Ève seront en difficulté. Difficulté parce que Adam et Ève, lorsqu'ils ont mangé de cet arbre, ils se sont retrouvés nus. Genèse chapitre 3, le verset 10 à 12. Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin. Et j'ai eu peur. La peur, c'est ils sont en difficulté. Parce que d'habitude, Dieu descendait et les regardait. Mais cette fois-ci, le seul fait d'avoir entendu la voix de Dieu, alors leur a donné, a suscité une peur. Parce qu'ils sont en difficulté. Oui, allez-y. Parce que je suis nu. Parce que je suis nu. Alors, être nu, la nudité, alors était réellement la difficulté dans laquelle
ils étaient dans une difficulté parce qu'ils se sont retrouvés nus. Ils sont dans un problème. Ils sont dans un souci. Le souci est qu'ils n'étaient pas d'habitude nus. Mais cette fois-ci, le péché alors les a fait nus. Ils se sont retrouvés nus. Dans cette difficulté, qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu alors avait prédit pour cette malédiction. Avec une malédiction, il dit, vous allez mourir lorsque vous allez goûter de ce fruit, de cet arbre-là. La malédiction est venue. Bien sûr, quand nous lisons le verset 16 à 17, cette malédiction est venue. 16, 17, 19, on va comprendre que la malédiction a été intervenue. Dieu a maudit alors le serpent, il a maudit la femme, il a maudit aussi l'homme. Mais est-ce que cette malédiction, oui, j'allais dire, a privé l'amour de Dieu? Non, Dieu est amour. La miséricorde de Dieu est toujours là parce que malgré que Dieu alors a montré cette sentence, d'accord, a prouvé cette sentence ou a fait exécuter cette sentence sur Adam et Ève, il a fait quelque chose de génial. Le verset 21 de Genèse 3. L'Éternel fit à Adam alors, l'Éternel fit à Adam et à sa femme des habits de peau. Et il les a revêtis. Cela veut dire quoi? C'est l'amour de Dieu. Dieu a revêtu Adam et Ève. Donc, Dieu les a couverts. Il a couvert leur nudité. Malgré qu'ils ont péché, Dieu a couvert leur nudité. Couvrir nudité, c'est couvrir son péché, couvrir les péchés. Parce qu'il faut comprendre, David dira plus tard, heureux là celui dont le péché n'est pas imputé, dont le péché est couvert. Puisqu'ils ont péché, ils se sont retrouvés nus, Dieu en réalité maintenant les a couverts. C'est pourquoi on dit dans l'histoire de la mode, on dit que Dieu est le premier styliste, ou le premier tisserand, ou le premier couturier. Dieu est le premier styliste au monde. Il a couvert la nudité, alors la nudité d'Adam et Ève. C'est ça en réalité le premier amour de Dieu. On appelle l'amour divin. Le premier amour de Dieu, c'est envers Adam et Ève, malgré leur péché, malgré leur transgression, malgré leur dérapage. Il a continué. Puisque l'homme, alors Dieu a chassé Adam et Ève. L'homme a commencé par pécher. Nous sommes venus maintenant au temps de Noé. Alors, qu'est-ce que Dieu a fait? Au temps de Noé, Dieu a voulu exterminer toute la créature. Il a voulu exterminer l'humanité. Genèse chapitre 6, le verset 3 et le verset 6. Alors Dieu maintenant veut exterminer toute la terre. Il dit, je vais exterminer de la terre l'homme que j'ai créé. Mais il dit quelque part, en voulant exterminer la terre, en voulant tuer, c'est-à-dire en voulant exterminer, en voulant vider, en voulant exterminer la terre, si je vois un certain Noé, ou Daniel, ou Job, je vais laisser. Je vais me repentir du mal que je vais faire à ce peuple. Mais il a trouvé Noé. Et Ézéchiel chapitre 14, le verset 12 à 14. Dieu a trouvé Noé, puisqu'il a dit, si je trouve Noé, et si je trouve Daniel, ou je trouve Job, je vais me repentir du mal que j'allais faire. Cette fois-ci, Dieu a trouvé Noé. Oui. L'Éternel dit à Noé, entre dans l'arche. Toi et toute ta maison. Car je t'ai vu juste devant. Alléluia. Car je t'ai vu juste devant toute cette créature, devant ce monde-là, devant toute cette nation, je t'ai trouvé juste. Alors, Dieu a prouvé son amour pour l'humanité à travers Noé. Alléluia. L'amour de Dieu, puisque Dieu ne peut pas se détacher de l'homme parce que son amour est dans l'homme. Alors, il a sauvé le monde à travers Noé. Alors, à la descente de Noé, il y a un de ses enfants aussi encore qui a commencé par déraper, qui a commencé par pécher, chaque dit-on. Alors, Dieu se dit, qu'est-ce qu'il faut faire alors? Si malgré tout ça, il continue, je vais maintenant chercher un peuple alors qui porta mon nom. Je chercherai un peuple qui porta mon nom. Acte 15, le verset 14. Dieu a cherché un peuple qui désormais porta son nom. Puisque Dieu est saint, ce peuple sera sanctifié, mis à part pour Dieu. Acte 15, le verset 14. Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porta son nom. Merci. C'est toujours l'amour de Dieu qui alors dirige Dieu à chercher un peuple qui porta son nom, ne serait-ce que pour sauver. Voici comment Dieu est merveilleux. Psaume 145 nous l'a dit, Dieu est merveilleux. Verset 5, la bonté de Dieu ne s'épuise pas.
l'amour divin. Et qu'il vous souvienne que lorsque Israël alors était en Égypte, il faut comprendre que Dieu a prouvé son amour lorsqu'il y avait la famine. Dieu a prouvé son amour à travers Joseph. Alors les enfants d'Israël sont allés en Égypte, alors ont reçu de la gloire, ont reçu cette glorieuse, ont reçu de l'honneur à travers Joseph. Et il faut qu'ils se souviennent qu'à la mort de Joseph et à la mort de ce roi Hérode, alors le nouveau roi ne connaissait plus alors les enfants d'Israël. Les enfants d'Israël ont commencé à nouveau à connaître des difficultés. Alors ils ont appelé le secours de Dieu. David dit, d'où viendra mon secours? Le secours viendra de l'Éternel. Exode chapitre 3, le verset 7 à 9. Les enfants d'Israël étant en difficulté ont appelé Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, puisque le peuple choisi de Dieu était en souffrance, était dans des difficultés. Ils ont appelé le secours de Dieu. Dieu les a écoutés. L'amour divin. Combien de fois Dieu est merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. L'amour de Dieu est si merveilleux. Oh, quel amour. Oui, allez-y. J'ai entendu les cris. Oui. J'ai entendu, oui. Que lui vont souffrir leurs oppresseurs. Alors Dieu a décidé, le verset 9, d'envoyer Moïse pour sauver en réalité les enfants d'Israël. Merci. Merci. Dieu a envoyé Moïse. Moïse voulait refuser, mais Dieu l'a contraint à aller parce qu'il a toujours son amour. Il garde son amour à jamais. Alléluia. Si Dieu a prôné son amour envers les Israélites à travers Moïse, alors quelques temps plus tard, les enfants d'Israël ont commencé par pécher. Dieu dit, mais attends, ils ont commencé par, parce que Moïse tardait sur la montagne, ils ont commencé les veaux d'or. Dieu dit, mais qu'est-ce qu'il fait? Dieu alors dit, je vais me détacher de ce peuple-là. Mais plus tard, l'amour de Dieu étant dans l'homme, l'amour de Dieu étant dans l'homme, Dieu étant aussi dans l'homme, puisque nous sommes à sa ressemblance, il faut que Dieu recherche encore un moyen pour sauver l'humanité. Romains chapitre 5, verset 8, Dieu en ce moment maintenant doit envoyer son Fils unique pour nous sauver. Romains chapitre 5, verset 8. Dieu, à travers son amour, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Merci. Alors, comment Christ est mort pour nous? Il faut que Christ vienne pour mourir pour nous. Jean 3, le verset 16. Jean 3, 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse, mais qu'il ait la vie éternelle. Ça, c'est l'amour de Dieu pour sauver l'humanité. Lorsque Jésus-Christ est venu, il dit dans Hébreux 1, verset 3, il dit, je suis l'empreinte de Dieu, l'image de Dieu. Jésus-Christ est venu pour montrer réellement que l'homme étant fait à l'image de Dieu, lui en tant que fils de Dieu, il est l'image de Dieu. Alléluia. Oui, Hébreux 1, 3. Et qui étant le reflet de sa gloire, de l'empreinte de sa personne. Merci. Jésus-Christ est l'empreinte de sa personne. Et qu'est-ce que Jésus-Christ nous a prôné? L'amour. Qu'est-ce qu'il dit? Il a rassemblé les 10 commandements en deux. Dans Matthieu 22, 36, 37, il dit, vous allez aimer votre Dieu de tout votre cœur, de toute votre pensée, de toute votre âme. Et alors, en même temps, le second commandement qui lui est semblable, aimer son prochain. Jésus-Christ est venu prouver l'amour. Non seulement il a prouvé, il a manifesté cet amour par la mort sur la croix. Dans Philippiens 2, 7 à 9, nous n'allons pas lire. La mort sur la croix. Alors, non seulement il a manifesté cet amour, nous, aujourd'hui, il nous a recommandé alors de nous aimer les uns les autres. C'est ce que Jésus-Christ nous a laissé. Quand il a fait cela, aujourd'hui, on nous appelle quoi? Des chrétiens. Jésus qui l'a fait, il est parti. Nous, on nous appelle des chrétiens. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, qu'est-ce que nous devons faire? Acte 11, 26, n'allons pas lire. Il dit, les chrétiens là, ce sont ceux-là qui ont suivi Christ, qui ont accepté le baptême de Christ et qui ont suivi ces 4 évangiles. C'est ça un chrétien. Un chrétien, c'est celui qui suit Christ à travers ses enseignements. Si c'est comme ça, 1 Corinthiens 11, verset 1 nous dit, nous devons être quoi en ce moment? Les imitateurs de Christ. Oui, 1 Corinthiens 11, 1. 1 Corinthiens 11, verset 1. Soyez mes imitateurs, comme je le suis moi-même du Christ. Merci. Alors si nous voulons suivre Christ,
Puisque Christ est l'image typique de Dieu, l'empreinte de Dieu. Nous qui sommes les chrétiens, nous sommes d'office quoi? Nous sommes d'office l'empreinte de Dieu, l'empreinte de la personne de Dieu. Alléluia! Si Christ prend l'amour, nous devons prôner l'amour. C'est pourquoi Christ a été clair dans Jean 1, verset 12. Il dit désormais, compte tenu de ma présence, vous êtes d'office des fils de Dieu. Et vous pouvez désormais appeler votre Dieu qui est au ciel, vous pouvez l'appeler Père. C'est pourquoi il dit notre Père qui est au ciel. Notre Père qui est aux cieux. Nous sommes déjà maintenant désormais fils de Dieu, enfants de Dieu, bien-aimés en Christ. Si tel est le cas, nous devons quoi? Nous devons nous aimer les uns les autres. C'est pourquoi, pour recadrer rapidement, le thème dit comment montrer l'amour divin à ceux qui sont en difficulté. Quelle a été la recommandation de Jésus-Christ? Et d'abord, avant cette recommandation, il faut comprendre que Ésaïe chapitre 65, le verset 25 dit, c'est ce que Christ est venu montrer. Ésaïe 65, le verset 25. Jésus-Christ est venu nous montrer quelque chose qu'il nous souvienne. Parlant des paraboles de l'ivraie et du blé. Lorsqu'un homme alors planta de l'ivraie dans son champ, on dit l'ennemi vient dans la nuit pour planter de l'ivraie. Qu'est-ce que Jésus-Christ a dit? On est parti voir Jésus pour dire, voilà un méchant est venu planter alors de l'ivraie. Qu'est-ce que Jésus dit? Il dit non. Ne pressez-vous pas alors d'arracher l'ivraie, de peur d'arracher aussi le blé. Ésaïe chapitre 65, le verset 25. Le loup et l'agneau mangeons ensemble. Le lion comme le bœuf mangera de la paille. Et le serpent aura de la poussière. Le serpent. Je dis bien, le serpent aura de la poussière pour nourriture. Oui, allez-y, oui, continuez. Il ne se fera ni tort, ni dommage sur toute ma montagne sainte. Parce que nous sommes désormais appelés quoi? Une nation sainte. 1 Pierre 2, le verset 9 à 12. Un peuple acquis. Nous sommes un peuple acquis. Parce que l'amour du Christ, d'accord, nous a rachetés. Donc Christ est venu payer la rançon à notre place. Et par la rédemption, nous sommes sauvés. Alléluia. Quelle sera notre attitude? Nous, aujourd'hui, chrétiens, le thème dit comment montrer l'amour divin. Regardez l'amour dans le jardin d'Éden. L'amour auprès de Noé. L'amour auprès de Moïse. L'amour maintenant lors de l'arrivée, d'accord, de Jésus-Christ. Nous, aujourd'hui, quel sera notre comportement vis-à-vis? Alors, Matthieu, chapitre 25, le verset 34 à partir de 32, pour clôturer, Matthieu, chapitre 25, le verset 32 à 36. C'est ce que Jésus-Christ nous recommande. Quel sera le sort de ceux-là qui vont suivre le pas de Dieu? Dieu étant amour, nous a en réalité prouvé cet amour. Le Fils étant venu à prouver cet amour. Nous qui sommes chrétiens aujourd'hui, comment prouver cet amour? Matthieu 25, verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il sépara les uns d'avec les autres. Comme le berger sépare les brebis d'avec les loups. C'est là maintenant, au jugement, que l'on pourra séparer les loups d'avec les agneaux. Oui. Et il mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Le verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite. Venez vous qui êtes bénis de mon Père. Ceux qui seront à sa droite, il dit, venez, vous qui êtes bénis de mon Père. Prenez possession du royaume qui vous a été accordé dès la fondation de ce monde. Oui. Car j'ai eu faim. C'est là le nœud, le secret de la chose, l'amour. Jésus dit, j'ai eu faim. Et vous m'avez donné à manger. J'ai eu soif. Et vous m'avez donné à boire. J'étais étranger, voyageur. Vous m'avez reçu, oui. J'étais nu. Et vous m'avez vêtu. Alors, quand Adam et Ève étaient nus dans le jardin d'Éden, qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu les a revêtus. C'est de la même manière, Jésus dit, j'étais nu et vous m'avez revêtu. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, quand on revêt quelqu'un de la nudité, c'est quoi? C'est couvrir son péché. Alléluia. Parce qu'un fou, même si tu revêts un fou, il va enlever encore le paille. Mais si tu revêts un fou, il va enlever le paille. Revêtir dont on parle, c'est de couvrir les péchés. Alors, tu donnes des remontrances et tu couvres. Tu n'es pas obligé d'annoncer, de vociférer, d'humilier la personne, de crier sur les toits. Il a merci. Qu'il nous souvienne que lorsque Dieu a voulu créer l'homme à son image, il a rassemblé tous
tous les anges. Il dit, faisons l'homme à notre image. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, il n'a plus rassemblé les anges pour leur dire ça. Mon frère, toi qui m'écoutes, écoute, reprends-toi. Je dis bien, lorsque Dieu veut créer Adam et Ève, il a rassemblé tous les anges pour dire, venez et faisons l'homme à notre image. Mais lorsque Adam et Ève ont péché, il n'a plus rassemblé les anges pour leur dire, mes enfants ont péché. Cela veut dire quoi? Il a couvert leur péché. Il a donné des remontrances et dans le même temps, il a couvert leur péché. Couvre le péché de ton frère. C'est ça Dieu te demande. Couvre le péché de ton frère. C'est ce que Dieu te recommande, mon ami en Christ. Donne des remontrances, mais couvre-le. C'est pourquoi il y a l'autre qui disait, si pour corriger, il faut humilier, tu n'es pas un bon encadreur, tu n'es pas un bon enseignant. L'enseignant n'humilie pas avant de corriger. Bien-aimé en Christ, continuez la parole de Dieu. Oui? J'étais nu. Voilà, vous m'avez oui. J'étais malade. Et vous m'avez visité quand il était malade. Vous l'avez visité. Mais attends, Jésus, combien de fois il a été malade? Nu. Ah, il a soif. Quoi? Il a faim? Non. Alors, qu'est-ce que oui, allez-y. J'étais en prison. Vous êtes venu vers moi. Combien de fois tu allais visiter ceux qui sont en prison? Au contraire, tu te moques d'eux. Combien de fois ceux qui sont dans les hôpitaux, tu es parti les visiter? Au contraire, tu te moques d'eux. Mais la Bible dit de répands-toi en ce moment quand tu écoutes. Comme la manière pour toi de montrer l'amour divin, c'est de visiter ceux-là. Alléluia. La Bible déclare dans Hébreux 13, verset 1er, nous n'allons pas lire, qu'en faisant ainsi, quand tu aimes l'hospitalité, tu vas recevoir les anges sans le savoir. Oui, allez-y. Oui, continuez. Alors, les justes lui répondirent, Seigneur, quand avons-nous vu, c'est là en réalité le secret, quand avons-nous vu, oui, avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, t'avons-nous donné à boire. Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, oui, ou nu, et t'avons-nous vêtu, quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi, oui. Le roi leur répondit, je vous le dis en vérité, je profite de cet écran de Homo Célèbre sur l'émission Apostolat Time pour te déclarer ceci. Toutes les fois que vous savez faire ces choses, que tu vas faire ces choses, que vous voudrez bien faire ces choses dont nous avons cité tout à l'heure, oui, à l'un de ces plus petits, c'est-à-dire à l'un de ces plus petits ou à un prochain, à un ami ou à un prochain, oui, c'est à moi que vous les avez fait. Alléluia, c'est à moi. Cela veut dire quoi? Tu dois revêtir ton prochain. Sache que c'est Jésus-Christ. En faisant ainsi, qu'est-ce qui va te passer? Tu vas hériter le royaume de Dieu. Cela veut dire que si quelqu'un veut aller au ciel, si quelqu'un veut, ça dit s'asseoir, alors à la droite du Père, la voie à emprunter, c'est l'amour. C'est de couvrir celui qui est en difficulté, c'est-à-dire au nu. C'est d'aider celui qui en a besoin. C'est pourquoi Jacques 2, le verset 15 nous dira quelque chose. C'est ce que nous remarquons aujourd'hui parmi les chrétiens. Nous sommes chrétiens, mais voilà ce que nous disons. Quelqu'un qui a soif, qui vient vers toi, qui a besoin de toi, notre manière de montrer l'amour divin. Oui, pour conclure. Jacques 2, le verset 15 à 17, pour conclure. Si un frère ou une sœur sont nus et manquent de la nourriture de chaque jour, et que l'un d'entre vous, oui, leur dit, allez en paix. Regardez, c'est notre adage aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu te bénisse. Soyez béni mon frère, sois béni mon fils, sois béni ma soeur. Alors la soeur a besoin de manger. Son ventre est crevé. Il est en train de il veut manger. Est-ce que tu m'écoutes? Il veut manger, toi tu pries. Alors qu'il a prié et Dieu l'a envoyé vers toi. Maintenant tu le renvoies vers Dieu. Que Dieu ait pitié de nous. Jéhovah, Jésus-Christ, Saint-Michel. Dieu est tellement bon. Écoute-nous, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer. Apprends-nous à montrer l'amour que tu as montré envers nous à travers ton Fils pour hériter le royaume de Dieu au nom puissant de Christ. Amen. Alléluia.
Le fils égaré se mit donc à dire, jamais nul ne lui en avait parlé. Apostolat Time, c'est une émission de Homoncele Voice consacrée au ministère de la foi. Apostolat Time, c'est la parole de Dieu par un de Dieu pour le peuple de Dieu. Apostolat Time, c'est le salut. C'est le salut.